du Saint-Esprit. Je dis bien le combat du Saint-Esprit. Et nous allons appuyer notre exhortation par le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er, versets 16 à 23. Je lis la parole de Dieu. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Voyez-vous, aujourd'hui, l'Église, je parlais de l'Église dite évangélique, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Moi, je dis une chose, si la grâce que Dieu nous a accordée, si on ne sait pas quelle est cette grâce, on risque de faire beaucoup d'erreurs dans notre vie chrétienne. Voyez-vous, j'ai dit, le thème aujourd'hui, c'est le combat du Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. La Bible déclare que celui qui vous a appelés, il a la force de vous transformer. Il a la force de faire de votre vie ce qu'il veut. Aujourd'hui, là, pourquoi il y a beaucoup de faux chrétiens? Parce que certaines personnes, je dis, certains chrétiens pensent qu'ils peuvent obtenir la vie chrétienne saine par les jeûnes et la prière, par leurs propres œuvres. Tu ne peux pas. Je vais te poser une question. Quand le Seigneur Jésus-Christ t'a appelé à le servir, là, tu as jeûné comment? Pendant combien de temps? Tu as jeûné pendant combien de temps? Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui les gens n'arrivent pas à être des vrais chrétiens? Parce qu'ils pensent que le combat spirituel, c'est eux qui doivent le mener. Ce n'est pas toi qui dois mener le combat spirituel. Regarde ce qu'il dit. Verset 16. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de tous, vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour vous le fasse connaître, qui illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage du milieu des saints. Tu vois, aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on constate? Les chrétiens sont aveugles spirituellement. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils viennent à l'église, quand un frère revient témoignage de sa bénédiction, ah vraiment, voilà ce que Dieu a fait pour moi, tout ça, ils s'en vont. Et ils veulent faire comme le frère. Ce n'est pas la même chose. Regardez, quand tu prends par exemple le cas de l'homme, Dieu qui a créé l'homme, vous êtes d'accord avec moi que c'est Dieu qui a créé l'homme. Mais chaque homme sur la terre ici là, a son ADN. Regardez les 10 doigts de la main, les empreintes digitales. Mais chaque homme sur la terre a son empreinte digitale. Vous comprenez? Et même si c'est des jumeaux qui se ressemblent trait pour trait, mais les empreintes digitales diffèrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es chrétien là, ta bénédiction est différente de l'autre. Ta vie est différente de l'autre. Et c'est Dieu qui fait ça. Regardez les 5 doigts de la main. Regardez. Les tailles sont différentes. Ils s'entraident. Vous comprenez? Aujourd'hui là, le problème des chrétiens, pourquoi le diable arrive à les malmener? Parce qu'ils ne savent pas qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui combat pour nous. C'est le Saint-Esprit qui fait tout pour nous. La Bible déclare même que dans Romains chapitre 8, il dit qu'il convient parfois, on ne sait même pas ce qu'on va demander à Dieu. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous parce que c'est lui qui connaît nos besoins. Aujourd'hui,
Le problème que vous avez, pourquoi vous n'êtes pas en connexion avec le Saint-Esprit? Parce que vous voulez diriger le Saint-Esprit. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous voulez combattre à la place du Saint-Esprit. C'est ça qui est votre problème. C'est ça qui est votre problème. Tu dois savoir. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, au verset 20, il a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné le chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Tu vois, quand on dit l'Église, ce n'est pas les 4 murs. L'Église, c'est l'ensemble des frères, l'ensemble des disciples de Jésus, l'ensemble des chrétiens. C'est ce que le Seigneur appelle l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur t'appelle, c'est quand il t'appelle à être chrétien, il te donne la capacité et le pouvoir de dominer le diable. Mais pourquoi, par moment, tu n'arrives pas à dominer le diable? Il y a 2 raisons. Soit tu es ignorant, ou bien tu n'écoutes pas Dieu. La Bible déclare que mon peuple meurt par manque de connaissance. Il n'a pas dit que mon peuple meurt par Satan, mais par manque de connaissance. Aujourd'hui, le problème de l'église, c'est ça. Quand on dit qu'il y a un enseignement, regardez, prenez toutes les églises évangéliques, toutes les églises. Quand on dit que le temps d'enseignement, il n'y a personne. Le temps de la parole, il n'y a personne. Mais quand on dit qu'il y a tant de miracles, on va prier pour vous, vous serez bénis, tout le monde est rempli. Mais Dieu ne peut pas te bénir en dehors de sa parole. Vous comprenez? C'est pour ça que vous remplacez la volonté de Dieu, la parole de Dieu par les jeux de prière. Moi, par exemple, moi, professeur Samuel, je connais cette vérité. Je sais que ma capacité vient de Dieu. Je sais que le fait que je chasse un démon, ça vient de Dieu. Et puis, j'ai oublié une chose. Un démon, là, tant que Dieu ne te donne pas le pouvoir de le chasser, tu ne pourras jamais le chasser. Je te dis la vérité. C'est parce que tu vas gêner prier qu'un démon va te lâcher. Non, un démon te lâche parce que Dieu veut qu'il te lâche. Regardez, quand tu prends le cas de Job, Satan allait voir Dieu, le Seigneur, pour lui dire, ah, ton serviteur là, c'est parce que tu as sa main sur lui. Sinon, si tu le lâches, voilà ce qu'il va faire. Mais Dieu lui a dit, il te donne le pouvoir de l'atteindre, mais il ne faut pas toucher à son âme. Vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien là, quand Dieu t'appelle, je n'ai pas dit quand toi-même tu t'appelles, parce qu'il y a 2 sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens que Dieu appelle, quand ils viennent, ils servent Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église pour se servir. Ce n'est pas des chrétiens. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les gens viennent à l'église. Ils ne viennent pas parce que Dieu les a appelés. Ils viennent parce qu'ils doivent se marier. Ils viennent parce qu'ils doivent travailler. Ils viennent parce qu'ils sont malades, tout ça. Non, vous n'êtes pas des chrétiens. C'est là que moi, par moment, j'ai dit que quand les pasteurs se plaignent, les frères de l'église, certains frères de l'église se plaignent. Non, dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est qui gardent le nom de l'église, tout ça. Mais Dieu même nous a déjà dit ça. Dieu nous a dit ça. Il a dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et même il y a livret dans l'église. Dans une église où il n'y a pas livret, c'est que ce n'est pas une église de Dieu. Vous comprenez? Donc arrêtez de vous lamenter. Non, pourquoi il y a des faux pasteurs? Pourquoi il y a des faux chrétiens? Tout ça. Mais Dieu nous a dit qu'il y aura des faux chrétiens. Parce que s'il n'y a pas le vrai, s'il n'y a pas le faux, comment on peut connaître le vrai? Donc, moi je ne comprends pas. Quand par exemple je vois dans les journaux, les gens écrivent, un pasteur, il a fait ceci, un homme de Dieu, il a fait ceci, un chrétien a fait ceci, mais vous n'en prenez rien à personne. C'est maintenant que vous écrivez, sinon Dieu nous a dit qu'il l'aura livré. Et que le livret, c'est celui qui va lever. C'est pour ça que moi, toutes ces choses ne me branlent pas. Toutes ces choses ne me branlent pas. Il y a des gens qui disent, ah, nous-mêmes on compte sur les pasteurs, c'est les pasteurs là, c'est eux qui font ces choses. Après ça, je suis découragé, je ne vais pas à l'église. Tu n'as jamais été chrétien. La Bible déclare que si tu étais chrétien, tu n'es pas pouvoir partir. Parce que le fait d'être chrétien, ce n'est pas toi. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir, c'est un décret. Regardez, je prends par exemple mon cas. Dieu m'a donné des enfants. Il y a Noël, il y a Emmanuel, et les autres. Tu comprends? Maintenant, un jour, Emmanuel s'élève, j'en ai cette parole, ou bien Anne s'élève, et puis il dit à partir d'aujourd'hui, là, tu n'es plus mon papa. Toi-même, est-ce que tu comprends ça? Le fait que
Anne soit ma fille, que je sois le papa de Anne là. Ce n'est pas un homme qui a décidé, ce n'est même pas moi qui ai décidé, c'est Dieu qui a décidé. Donc vous devez savoir une chose. Quand on vit là, on doit vivre par rapport à Dieu. L'apôtre Paul dit, ça m'est égal si je n'ai pas été humain bien par les hommes, le seul qui me dit c'est le Seigneur. Donc vous comprenez? Donc ça veut dire que la vie qu'on mène, quand Dieu t'appelle, la vie que tu mènes là, tu la mènes par rapport à Dieu. Tu vis pour Dieu. Mais si les hommes disent non, tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Moi, Dieu te dit quelque chose. Toi, tu te décourages parce que les gens disent que non, que tu es ceci, tu es cela. Tue ta maman. Donne à quelqu'un, va manger. Aujourd'hui même, va te mettre au dos, va te laver, va te poudrer même. Mais, si demain, la même personne vient te dire, pour te demander ta maman, ah mais c'est la maman que tu as mangé hier, là, c'est maman. Il va dire que tu es menteur, que tu es méchant. C'est vrai que l'apôtre Paul dit ça m'est égal si je suis jugé par un homme, pas bien par un tribunal humain. Le seul qui me juge, c'est le Seigneur. Donc tu vois, Dieu là, il nous a donné la capacité de dominer les démons. Et ça ne vient pas de nous. Regardez ce qu'il dit. Regardez. Il a dit au verset 20. Il a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, toute autorité, toute puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Regardez. Non, les sorciers sont forts. Non, les mystiques sont forts. Non, les chrétiens sont forts. Non, ceux-ci sont... Mais regardez, tu n'es pas chrétien. En fait, le problème que tu as là, tu ne crois pas. Tu n'as jamais été chrétien. Quand tu es chrétien là, ça se voit. Moi, j'ai toujours dit que quand quelqu'un est chrétien, il ne dit pas qu'il est chrétien, on le voit. Parce que quand quelqu'un est chrétien, il a les attitudes de Christ en lui. Vous comprenez? Il a l'attitude de Christ en lui. C'est comme un soulard. Même si tu ne connais pas ce monsieur-là, mais s'il a bu, quand tu le vois dans la rue, tu sais qu'il a bu, tu sais que c'est un soulard. Vous comprenez? Donc, on n'a pas besoin de dire qu'on est chrétien. Regardez, je vous dis que vous êtes chrétien, vous avez peur de ces démons. Vous n'êtes pas chrétien. Parce que le combat là, ça appartient au Saint-Esprit. Et Dieu l'a déjà fait à la croix. Nous, il rentre en nous. C'est pour ça qu'il dit, arrière de moi Satan. Quand Satan veut t'emmerder là, il dit arrière de moi Satan. Et il a dit, il a mis les démons et Satan sous nos pieds. Il a mis sous nos pieds. Voilà ça, il a dit ça ici. Regarde. Voilà ce qu'il a dit ici. Il dit, il a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Tu vois, non? Tu vois. C'est-à-dire quoi? Tous ces pouvoirs-là, à la croix, là, le Seigneur les a vaincus. Il a mis sous ses pieds. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, si c'est Christ qui vit en toi, ça veut dire quoi? Toi aussi, tes pieds là, tu les as déposés aussi sur ces démons. Mais, moi, je comprends, je ne vous comprends pas. Le problème que tu as là, tu as un problème de connaissance. C'est là que l'apôtre Paul dit, j'ai pris le Seigneur, afin que vous parveniez à la connaissance de sa parole, afin qu'elle vous enrichisse. Ce n'est pas les jeunes et prières qui vont te donner la bénédiction. Je suis désolé. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Vous comprenez? Tu vas me dire, mais papa, mais est-ce qu'on ne doit pas chasser les démons? Mais je vais te dire une chose, le démon le plus difficile à chasser, c'est le démon qui n'existe pas. Par moment où vous chassez des démons qui n'existent même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, quand il t'appelle là, il a déjà vaincu ces démons-là. Toi, qu'est-ce que tu dois faire pour vivre la gloire de Dieu? C'est de marcher selon la parole de Dieu. Quand Dieu te dit, fais ceci, tu ne le fais pas. Et comme, quand Dieu te dit de faire quelque chose que tu ne le fais pas, tu te poses à Dieu. Tu comprends? Quand tu te poses à Dieu, c'est-à-dire que tu te poses à la parole. Donc, au lieu que la parole de Dieu soit une bénédiction pour toi, ça devient une malédiction pour toi. Donc toi, tu penses que c'est le diable, alors que ce n'est pas le diable. Le problème, tu es en conflit avec la parole de Dieu. Vous comprenez? Moi, j'ai dit une chose. Aujourd'hui, là, les malédictions dans les églises, là, ça ne vient pas du diable. Hein? Qu'est-ce que la malédiction? Une malédiction, c'est l'absence de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Vous comprenez? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Mais le problème, tu n'es pas avec Dieu. C'est vrai, tu viens à l'église. Hein? Tu viens à l'église, tu es pasteur, tu peux prendre les titres que tu veux. Tu es bishop, assis bishop,
tous les titres que tu veux te donner. Il faut te faire plaisir. Mais Dieu, lui, ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais été chrétien. Tu comprends? Quand quelqu'un est chrétien, là, il ne pense pas à cette chose. Regardez aujourd'hui, regardez combien de fois les pasteurs, ils prennent le temps à enseigner aux fidèles comment le diable fonctionne, comment il attaque, à quelle heure il attaque, tout ça. Mais toi, le temps que tu vas prendre pour expliquer aux fidèles comment le diable fonctionne, comment il est là. Mais si tu prends ce temps-là pour enseigner Jésus là, je crois qu'aujourd'hui là, ton église allait être une église prospère. Parce que moi ce que je sais du diable, c'est que la Bible dit qu'il est vaincu. Il y a longtemps, il est vaincu à la croix. Il dort sur les chenilles. C'est-à-dire qu'il dort dans la pourriture. C'est ce qu'il sait de lui. Comment quelqu'un qui est misérable, comment quelqu'un qui vit par la fraude, il vit par le vol, comment il va aller chercher à le connaître? C'est comme moi, aujourd'hui, je vais chercher à connaître comment un voleur vole, comment un violeur viole, comment... C'est quoi? Tu apprends quoi? Or, tu sais une chose, peut-être que tu ne le sais pas. C'est que tu apprends là. Un jour, ça va devenir ta réalité. Donc, tu as vu la chose. Or, moi, si j'apprends à connaître Jésus-Christ par la parole de Dieu, par les puissants hommes de Dieu, si j'apprends à le connaître, un jour, Jésus-Christ va devenir ma nature. Et la bénédiction va me poursuivre, comme il a dit. J'ordonnerai la bénédiction de te poursuivre. Et puis, il y a une chose. Quand vous priez, tous les jours, vous priez, Jésus, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Toi, tu as fait quoi pour Dieu et puis il va te bénir? Dis-moi. J'ai une chose. La bénédiction de Dieu, là, la bénédiction de Dieu vient du fait que par ton comportement, les gens sont venus à Christ. Tu comprends ce que j'ai dit? Le Seigneur a dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Le but du chrétien sur la terre, c'est que par lui, les gens soient gagnés à Christ. Le plus puissant réseau de marketing au monde, c'est le christianisme. C'est-à-dire que quand Dieu m'a béni, en m'appelant à être son fils, moi aussi je m'en vais annoncer à quelqu'un d'autre. Cette personne aussi s'en va annoncer. Vous comprenez? Et de la même manière, les hommes utilisent ce marketing des réseaux pour être bénis. Vous pensez qu'ils ont pris ça comme ça dans la nature? Jésus a dit 2 valent mieux que. Vous comprenez? Donc l'évangélisation là, tu vois tous ces grands de ce monde qui font le marketing des réseaux que vous connaissez aujourd'hui, vous pourrez vous rentrer dedans pour vous enrichir là. C'est Jésus qui a créé ça d'abord. C'est le puissant marketing des réseaux au monde. Mais lui, il envoie les gens au ciel. Mais vous enrichissez sur la terre. Vous comprenez? Donc, tu dois être dans ce réseau-là. Mais ceux qui font ce marketing de réseau sur la terre, c'est pas mauvais. C'est très bon pour que les gens soient épargnés. Quand quelqu'un ne travaille pas, c'est-à-dire que s'il envoie 2 personnes et que les 2 personnes qu'il envoie, personne n'envoie pas des gens derrière lui. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas, ton réseau s'arrête. Si ton réseau t'arrête, tu vas voir que tes gains s'arrêtent. Depuis que tu es venu à l'église, quelqu'un t'a mis dans son réseau. Tu envoies combien de personnes à l'église? Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Arrête de rêver. Il ne va jamais te bénir. Il ne va jamais te bénir. Moi, je dis que, regardez, arrêtons de nous blaguer. Arrêtons de nous blaguer. Vous venez à l'église, vous êtes assis. Le plus important, vous ne faites pas. Vous êtes là, Dieu n'a qu'à vous bénir. Vous voulez vous marier. Vous voulez avoir du travail, tout cela. Tout cela, ça n'intéresse pas Dieu. Tout cela, Dieu a déjà fait. Dieu t'a appelé pour que, par toi, les gens viennent à lui. C'est le puissant marketing des réseaux. Mais ce marketing des réseaux-là, c'est le plus bon au monde. Parce que ce marketing des réseaux, non seulement, il va parler en ta faveur sur la terre, sur le plan financier, matériel et spirituel, et au ciel, il va parler en ta faveur. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, à partir d'aujourd'hui, là, rentre en toi.
Jésus-Christ là, il est en toi. Il combat au travers de toi. Mais il a dit, combat le bon combat. C'est-à-dire, quand il te dit de combattre le bon combat là, c'est-à-dire que tu ne dois pas te lever comme ça pour prier au hasard. Ou bien faire des choses où il ne t'a pas envoyé. Parce qu'on a vaincu déjà le diable. Tu comprends ce que j'ai dit? Quand tu te lèves le matin, que tu as prié là, il va rentrer en toi. Il va dire, fais ceci, prie pour tel frère, prie pour telle soeur. C'est comme ça. Parce qu'il dit qu'il a donné à l'église. L'église ne doit pas vaincre le diable la bouche fermée. Mais toutes les prières que tu fais là, ça doit être ordonné par le Saint-Esprit. Regardez les démons. Quand les démons là, ils rentrent dans des champs, ils rentrent dans des personnes, des hommes et des femmes qu'on appelle les comiens, qui tombent en transe là. Une fois que le démon commence à se manifester, à jouer sa comédie là, mais est-ce que la personne même se contrôle? La personne ne se contrôle pas. C'est le démon qui contrôle la personne. Mais pourquoi vous voulez contrôler le Saint-Esprit? C'est ça votre problème. À partir d'aujourd'hui, le combat ne t'appartient pas. Tu dois être obéissant. Tu pries. Ce que Dieu te dit de faire, tu le fais. Le problème, c'est pas que vous avez peur. Vous avez peur. Mais ici, il fait que ça va marcher. Mais ça sera une expérience pour toi. Et ça marche toujours avec Dieu. Sur ce, que le Seigneur me tienne dans la bénédiction.